La Chambre des notaires de Paris et l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France organisaient la toute première édition des Journées de la transmission d'entreprise. Comment préparer sa reprise d'entreprise? Quels en sont les coûts et comment la financer? Doit-on faire appel à des fonds d'investissement? Ce sont quelques-unes des thématiques développées sur ce salon. Près de 500 000 entreprises s'apprêtent à passer la main dans les 10 ans à venir. Alors dans ce contexte, nous avons cherché à définir 5 clés pour une bonne reprise d'entreprise. On s'aperçoit que souvent, beaucoup de reprises d'entreprise se font dans la précipitation ou dans les 6 mois ou l'année qui précède la cession. Or, en fait, si on veut préparer correctement une transmission, il faut se préparer plusieurs années à l'avance. On estime que 5 ans est un délai suffisant pour former le successeur. Donc, il faut anticiper. C'est important qu'effectivement le repreneur ait ciblé le type de société d'un point de vue financier, d'un point de vue enveloppe budgétaire. Une bonne rédaction de la garantie de passif qui permet à l'acquéreur de se prémunir sur certains risques inhérents à l'entreprise qu'il achète. Et la deuxième, d'avoir bien mené son audit préalablement à la conclusion de l'acte de cession, de manière à avoir le juste prix. Il faut que ce repreneur ait des expertises qui complètent bien ce que j'ai fait et qui permettent un développement durable de l'entreprise que j'ai créée, que j'ai développée. Je crois que ce qui est très important, c'est déjà bien connaître son secteur et s'accompagner de partenaires. Il va falloir qu'il constitue en fait une équipe de professionnels qui va travailler ensemble à la constitution de son projet. Donc il va aller voir son expert comptable, son notaire, son avocat, son banquier et constituer cette équipe. On est sur des domaines qui sont effectivement très complexes et qui recouvrent en fait plusieurs types de problématiques très différentes. Il y a des problèmes fiscaux en termes d'optimisation de plus-value, il y a des problèmes civils, il y a des problèmes sociaux, il faut l'équilibre droit à la retraite, il y a des problèmes de protection, il y a des problèmes matrimoniaux, des problèmes patrimoniaux. Voilà, donc tout l'ensemble de ces critères font qu'il est quasiment impossible d'avoir un seul interlocuteur. Et donc la combinaison notaire, expert comptable, banquier est souvent le mélange indispensable pour garantir une transmission réussie. Connaître le cédant de façon proche ou alors de façon plus familière, ça peut aider et peut-être des conseils et un suivi qui sera plus personnalisé et avec des conseils vraiment plus pertinents que si c'est une simple session entre personnes qui ne se connaissent pas ou entre entités qui ne se connaissent pas. Il est vrai que quand le repreneur connaît la société pour X ou Y raison, parce qu'il en a été le salarié, parce qu'il en a été un des clients ou parce qu'il en a été un des fournisseurs, c'est toujours quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il connaît quand même la société. Il a, j'allais dire, une connaissance des clients, des fournisseurs, du mode d'opération. Maintenant, il ne tient qu'à vous de réussir votre reprise d'entreprise. À vous de jouer.